Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, si tu regardes cette vidéo, soit tu as envie de te lancer en tant que freelance, ou alors tu as déjà quelques clients en freelance, mais t'aimerais aller plus loin. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un truc qui est assez important pour moi, c'est ce que j'appelle le freelancing de luxe. Je crois pas en avoir parlé dans une vidéo, j'oppose ça au freelancing classique, celui que tu connais, voilà, les freelances qui facturent simplement à l'heure, enfin voilà, ce que tu trouves sur toutes les plateformes de freelance que je critique un petit peu. Du coup, voilà, je vais t'expliquer, selon moi, ce que c'est. Tu peux aussi les appeler consultants, mais j'aime bien le terme freelance de luxe parce que ça reflète bien la réalité tout simplement. Je t'invite à mettre un gros pouce bleu avant que je t'en parle et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. À tout de suite. La plupart du temps sur ma chaîne, quand je te parle de freelance, je te parle de freelance classique ou précaire, c'est la même chose pour moi. C'est ceux que tu trouves sur les plateformes de freelancing, qui facturent en fonction de l'heure, en fait, en fonction du temps passé, et voilà, qui se distinguent pas forcément beaucoup des autres. C'est vraiment l'image que tu as du freelance de manière générale quand tu as envie de te lancer en tant qu'indépendant. Moi, c'est ce que j'ai fait au début, c'est le type de freelancing voilà, que j'ai exercé au début. Je me suis lancé sur Upwork, etc., les différentes plateformes, comme tu le sais si tu suis régulièrement mes vidéos, mais j'avais pas énormément de résultats. Et en même temps, je voyais des freelances qui gagnaient énormément d'argent, je me disais mais alors comment est-ce qu'ils font? Au fur et à mesure de mes expériences et après m'être un petit peu fait exploiter, sans doute comme toi si tu débutes, voilà, j'ai compris qu'il y avait une certaine manière de faire et j'ai compris aussi qu'il y avait un certain type de freelance différent de ces freelances classiques. C'est ce que j'ai appelé au fur et à mesure les freelances de luxe. Ces freelances qui imposent leurs conditions, c'est-à-dire qui imposent leur prix. En gros, ils négocient quasiment pas, tu vois. Ils donnent leur prix, ils donnent leurs conditions, et voilà, c'est comme ça, c'est-à-dire que t'as pas trop de marge de manœuvre. Et j'ai longtemps réfléchi à comment est-ce qu'ils faisaient pour justement imposer leurs propres conditions et ne pas simplement s'aligner sur les autres. Évidemment, c'est pas du tout la majorité des freelances. La majorité des freelances, ce sont les freelances classiques, lambda, comme je les appelle. Ces freelances de luxe, tu peux aussi les appeler consultants. Comme je te le disais, voilà, les consultants, on a forcément une image un petit peu, voilà, du mec en costard cravate ou de la femme en tailleur qui, voilà, simplement rentre dans une pièce, balance tout son baratin et facture une somme mais monstrueuse. Et ben c'est un petit peu ça qu'on a en tête, mais c'est pas vraiment la réalité. Ce qu'il faut se dire en fait, c'est que les consultants ou freelances de luxe, comme tu préfères, ce sont en gros des freelances premium. Le seul point commun qu'ils ont avec les freelances classiques, c'est qu'ils sont indépendants, donc voilà, ils n'ont pas de patron. Mais c'est tout quoi, c'est-à-dire qu'ils partagent quasiment rien d'autre avec les freelances classiques. Alors oui, en général, un freelance de luxe est d'abord un freelance classique qui a évolué, c'est comme ça que ça se passe en général. Moi c'est comme ça que j'ai fait, au début je facturais voilà, comme un freelance classique en fonction du nombre d'heures travaillées, etc. Et au fur et à mesure, je suis devenu un freelance de luxe sans aucune vantardise ou quoi. J'ai compris en gros comment faire pour pouvoir facturer plus et imposer mes propres conditions. Tu l'as sans doute vu dans ma vidéo de la semaine dernière quand j'étais en chemise, etc. Sans cravate, mais en chemise bien habillée et tout. C'est parce que tu peux comprendre que ceux qui payent des freelances de luxe sont pas les mêmes que ceux qui payent des freelances classiques, et ça c'est important à savoir. Évidemment, les clients des freelances de luxe ont plus d'argent que ceux des freelances classiques. Mais le truc c'est qu'il ne s'agit pas simplement de trouver des clients qui ont de l'argent et de fonctionner de la même manière que comme tu fais d'habitude. Il y a toute une méthodologie à avoir, il y a toute une façon de faire qui est particulière. En fait, il y a tout un système à comprendre de la recherche de clients à la signature du contrat. Tu négocies pas de la même manière en face à face quand tu es freelance de luxe que quand tu es freelance classique. Tu le sais, en général, quand tu es freelance classique, on te dit tant d'heures travaillées, on te paye tant. Tu vois, c'est un peu l'idée. Et la plupart du temps, très souvent en tout cas, les freelances classiques sont des sous-traitants. C'est-à-dire que par exemple dans le digital, si tu es graphiste, développeur ou autre, tu as sans doute des agences web qui derrière te demandent de travailler pour elles en freelance parce qu'elles ont un client qui a tel besoin. Et elles se font une marge comme ça. Là, tu es un freelance classique qui travaille en gros pour une société qui a une méthodologie de freelance de luxe. Alors oui, ils sont plusieurs, c'est une société, mais voilà, un freelance de luxe, il peut être tout seul ou être en société et il a une méthodologie particulière. Et le truc, c'est qu'il peut derrière sous-traiter et ne pas forcément faire le travail lui-même. C'est exactement ce que font les agences web, les agences digitales de manière générale. Et c'est comme ça, moi, au tout début, que je me suis demandé, mais alors comment est-ce qu'elles font pour facturer autant et payer si peu derrière? La clé, en général, pour un freelance de luxe, c'est qu'il facture en fonction de ce qu'il peut apporter. Ça, c'est quasiment le truc qu'il faut savoir pour devenir freelance de luxe. C'est-à-dire que tu ne factures pas en fonction du nombre d'heures travaillées, mais en fonction de ce que tu peux apporter à une entreprise. C'est assez difficile à comprendre quand tu débutes, quand tu te lances en tant que freelance, mais c'est vraiment une chose, moi, qui a changé
enfin absolument tout pour moi. C'est-à-dire que les sommes que je facture aujourd'hui, je pourrais pas du tout demander la même chose voilà, sur des plateformes de freelancing. Donc c'est vraiment un truc qui a changé ma vie professionnelle. Alors comme je te disais, il y a pas mal de freelance de luxe qui étaient à la base freelance classiques et voilà, qui ont évolué, mais t'es pas obligé de faire comme ça. Tu peux aussi assez rapidement devenir freelance de luxe. Moi, si tu veux, voilà, j'étais freelance classique, mais de manière assez rapide, j'ai changé ma façon de faire. Donc il n'y a pas de règle en fait. Mais plus tu comprends ça, voilà, comment facturer comme un freelance de luxe, etc., mieux tu te portes. C'est-à-dire que voilà, t'es pas obligé de galérer en tant que freelance classique longtemps. Moi, j'ai vraiment pas passé très longtemps à facturer en fonction du nombre d'heures. Si tu as peur au début, si tu sais pas comment faire, tu peux commencer comme ça et en général, je l'encourage. Tu peux même devenir totalement, évidemment, indépendant comme ça en facturant à l'heure avec des méthodes de freelance classique. Mais si tu as vraiment envie de gagner beaucoup plus d'argent et voilà, pas forcément plus travailler parce que voilà, tu peux sous-traiter, déléguer, etc., bah, il vaut mieux devenir un freelance de luxe. Justement, pour t'expliquer comment faire pour devenir freelance de luxe, bah, j'ai créé une formation vidéo pour te montrer étape par étape comment faire pour devenir un freelance de luxe, que tu sois freelance classique déjà ou que tu ne sois pas encore lancé. C'est important, je pense, de savoir comment faire si tu as envie de progresser ou même si tu as envie de commencer tout de suite. Voilà, comme je te disais, t'es pas obligé d'attendre pour avoir cette méthodologie-là. J'ai absolument tout condensé dans une formation vidéo de 45 minutes pour t'expliquer comment devenir un freelance de luxe. Et si tu l'appliques, tu peux vraiment gagner énormément d'argent. Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu spécial. Cette formation, elle est sortie déjà il y a 2 semaines et j'ai eu des gens qui m'ont donné des retours mais vraiment incroyables. Donc merci encore, je suis vraiment content que ça soit utile. Aujourd'hui, je vais faire une exception. Pendant 2 jours, je vais diviser quasiment le prix par 2. Alors, j'ai pas calculé exactement, mais j'ai quasiment divisé le prix par 2 parce que voilà, j'ai vraiment envie que tu t'appropries ça, que tu connaisses cette méthode-là. J'avais une autre formation sur devenir 100% indépendant, comment devenir 100% indépendant, voilà, ne plus avoir de patron, pouvoir quitter ton entreprise. Mais cette formation, devenir freelance de luxe, elle va plus loin en fait, si tu veux. Elle te permet vraiment de gagner beaucoup plus d'argent. Et moi, enfin, j'ai vraiment envie que tu l'aies. C'est pour ça que je casse le prix par 2 parce que voilà, moi, ça a vraiment changé énormément de choses. Et tu vas voir, le prix, il est particulièrement ridicule par rapport à ce que tu peux en tirer si tu l'appliques. Pour en savoir plus, je t'invite vraiment à aller sur ce lien, sur le i juste ici. Tu vas être redirigé vers une page voilà, explicative, une page de destination. Alors attention, dans la vidéo de présentation, voilà, j'ai expliqué un petit peu plus sur le contenu de cette formation et tu as aussi tout le sommaire. Il faut faire attention, par contre, je divise le prix par 2. Donc ce que je dis dans la vidéo, c'est pas le bon prix. Tu regardes en dessous, je te donne le prix réel. Je te donne pas plus de détails ici parce que ça intéresse pas forcément tout le monde. Tu as peut-être simplement cliqué sur cette vidéo pour voilà, connaître la définition du freelance de luxe. Mais si tu as envie d'en savoir plus, direction juste sur le i ici et puis tu verras tout le contenu de la formation. Et n'oublie pas, c'est divisé par 2 pendant 2 jours. Donc voilà, jusqu'à là, donc ça sortira jeudi, donc entre jeudi et samedi à 18 h. Donc à partir de 18 h samedi, la formation retrouvera le prix initial. Donc fonce, c'est le bon moment si tu as envie de savoir comment est-ce que je fais pour gagner beaucoup plus d'argent en tant que freelance. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tu as appris un truc aujourd'hui sur voilà, qu'est-ce que c'est un freelance de luxe. Alors ça, c'est vraiment mon terme, c'est moi qui l'utilise. Tu peux dire consultant si tu préfères. En tout cas, c'est la même chose. N'oublie pas, juste avant de partir, de mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je me répète, mais c'est important. On approche tranquillement les 1500. Peut-être qu'à l'heure où je posterai cette vidéo, on y sera déjà. Bientôt les 2000 du coup. Je te souhaite une très bonne soirée et surtout n'oublie pas, tu as 2 jours. A plus.